Nous allons voir quelques exemples de calcul de primitives. Nous avons donc vu que lorsque nous calculons une dérivée, prenons par exemple la fonction f de x qui est égale à x carré moins 3x plus 7. Si je calcule la dérivée de cette fonction, je vais obtenir f' de x, pour indiquer que c'est la dérivée, qui sera égale à 2x moins 3. Rechercher maintenant la primitive consiste à faire l'opération inverse. Donc partant du résultat ici de la dérivée, je vais essayer de retrouver, en faisant l'opération inverse, la fonction duquel je suis parti pour calculer ma dérivée. Donc les différentes formules des primitives vont être très souvent déduites des formules de dérivée correspondantes. Prenons donc les quelques formules de base. Donc si j'ai une fonction 0 par exemple, la primitive de 0 dx, ça va me donner quoi? Ça va me donner une constante, n'importe laquelle. En effet, si je fais l'opération inverse, que je fais la dérivée d'une constante, ça me donne effectivement bien 0. Donc ça, c'est un moyen de contrôler si ma primitive est correcte. C'est de recalculer dans l'autre sens la dérivée et je dois retrouver ma fonction de départ. Si je fais la primitive de 1, ça va me donner x plus c. Effectivement, si je fais la dérivée de x plus c, ça va bien me donner, effectivement, la dérivée de x c'est 1, la dérivée d'une constante c'est 0, donc j'ai bien 1 qui était ma fonction de départ. Et alors la fonction, la formule la plus couramment utilisée dans les exercices, c'est la primitive de x exposant n dx, et ça nous donne x exposant n plus 1 sur n plus 1. Donc l'exposant de x, on ajoute 1, on divise par cette même valeur n plus 1, plus c. Et là, si je fais l'exercice de contrôle également en redérivant mon résultat ici, ça donne effectivement x exposant n plus 1 sur n plus 1. Je calcule la dérivée, ça va me donner, dans la formule de calcul de dérivée, donc l'exposant n plus 1 passe devant, donc ça devient n plus 1, multiplié par x exposant n plus 1 moins 1, donc exposant n, sur n plus 1. Je peux simplifier mes n plus 1. Je peux simplifier n plus 1 ici avec n plus 1. Il me reste donc bien x exposant n, qui était bien en fonction de départ. Donc mon contrôle fonctionne également dans ce sens-là. Et alors deux autres petites formules de base que l'on va utiliser dans l'exercice concernent les fonctions sinus et cosinus. À retenir que la primitive de cosinus x dx est égale tout simplement à sinus x plus c, et la primitive de sinus x dx est égale à moins cosinus x plus c. Donc là aussi, c'est déduit des formules de dérivée. Alors, nous allons maintenant voir quelques exercices pour illustrer ces différentes formules de calcul de primitives immédiates. Alors, prenons comme premier exemple, comme premier exercice, la primitive de x exposant 4 dx tout simplement. Si donc je reprends ma formule, je vais tout simplement avoir comme résultat, c'est relativement simple ici, je vais avoir donc x exposant n plus 1, donc le n c'est l'exposant que j'ai ici à mon x, donc dans ce cas-ci j'ai 4, donc n plus 1 ça va faire 5, divisé par n plus 1, donc également 5, plus c. Et c'est déjà terminé pour ce premier exemple. Deuxième exemple, primitive de 6t exposant 7 dt. Donc ici, la variable qui a servi pour la dérivée, c'est pas x, c'est t. Donc on va travailler à partir de t exactement de la même manière. Et donc ça va nous donner, si j'applique également la même formule, donc le 6 qui est devant, c'est un coefficient. Le 6 ici, c'est un coefficient.
je ne m'en occupe pas, je le remets tel quel. Et je vais calculer ma primitive, donc appliquer ma formule sur le t exposant 7. Ce qui va me donner t exposant n plus 1, donc t exposant 8, divisé par n plus 1, divisé par 8, plus c. Là, je peux juste simplifier le 6 et le 8, qui vont devenir tout simplement 3 et 4, t exposant 8, plus c. Voilà, qui est relativement simple également. Exemple suivant, la primitive de z exposant 3 moins 3 dz. Donc ici, c'est z qui est la variable qui a servi pour la dérivée. Donc, même chose, ici, donc j'ai deux termes, j'ai z exposant 3 et j'ai moins 3. Donc on va les traiter de façon séparée. Donc on va faire calculer la primitive de z exposant 3 dz moins la primitive de 3 dz. Ce qui va nous donner, pour la première partie, la primitive de z exposant 3, donc z exposant n plus 1, donc 3 plus 1, 4 sur 4, moins la primitive de 3. Nous avons vu juste avant que la primitive de 1, c'était égal à x. Donc la primitive de 3, ce sera tout simplement 3x. Dans ce cas-ci, 3z, puisque c'est z qui est dérivé. Donc nous aurons moins 3z plus c, tout simplement. Exemple suivant, nous allons calculer la primitive de x exposant 4 sur 2, moins 2x exposant 3 sur 3, moins x sur 2, plus 1 tiers. Voilà. Donc là, on voit également qu'on a plusieurs termes. Donc x exposant 4 sur 2 comme premier terme, 2x exposant 3 sur 3 comme deuxième terme, et ainsi de suite. Donc on va aussi les traiter séparément. Et donc on va calculer la primitive de x exposant 4 sur 2 dx, moins la primitive de 2x exposant 3 sur 3 dx, moins la primitive de x sur 2 dx, plus la primitive de 1 tiers dx. Alors, notons que le sur 2 ici, donc c'est comme si on avait un demi ici, c'est un coefficient. Donc on va le mettre de côté, je vais dire, sans s'en préoccuper dans un premier temps. Même chose avec 2 tiers, c'est également un coefficient. Ce n'est que l'ex exposant 3 qui nous intéresse. Ici, pareil, un demi, c'est un coefficient qu'on met de côté. On ne va pas s'en occuper dans un premier temps. Donc ça va nous donner un demi. Le coefficient, il est là, on ne l'oublie pas, bien sûr. Et c'est l'ex exposant 4 qu'on va traiter avec notre formule. Donc il va devenir x exposant n plus 1, donc exposant 5, sur 5, moins notre coefficient 2 tiers, x exposant n plus 1, donc 4 sur n plus 1 sur 4, moins 1 demi x exposant 2 sur 2, plus 1 tiers de x plus c. Ce qui nous donne, si on rassemble un peu tout ça, x exposant 5 sur 10, 2 fois 5, 10, moins 2x exposant 4 sur 3 fois 4, 12. Maintenant, on va pouvoir simplifier. Il va nous rester donc x exposant 4 sur 6, moins x exposant 2 sur 4, 2 fois 2, plus x sur 3, plus c. Voilà pour cet exercice. Prenons un dernier exemple pour ce calcul de primitive immédiate. Nous allons calculer la primitive de 2 divisé par x racine de x dx. Donc ici, le plus simple, comme nous l'avons déjà dit dans un premier temps, c'est de faire disparaître les racines et de faire passer au numérateur tous les x.
Si on fait d'abord disparaître la racine, ça va nous donner la primitive de 2x fois x. On enlève la racine, ça va donner exposant 1,5. Vous allez revoir éventuellement la petite vidéo sur les exposants fractionnaires et les exposants négatifs. X. Ce qui nous donne donc, si on rassemble maintenant nos x, donc ici c'est comme si on avait x exposant 1 sur 1 ou 2 sur 2. Donc ça va donner 2 sur x exposant 2 sur 2 fois x exposant 1 sur 2. Donc ce sera x exposant 3 demi dx. Si on fait passer maintenant donc l'exposant ici, le x exposant 3 demi au numérateur, ça va nous donner la primitive de 2 fois x exposant moins 3 demi dx. Et maintenant nous pouvons appliquer notre formule, donc nous aurons toujours notre coefficient 2 devant, x exposant n plus 1, donc moins 3 demi plus 1, donc plus 2 demi, sur n plus 1, moins 3 demi, plus 2 demi, plus c, ce qui va nous donner 2 fois x exposant moins 3 demi plus 2 demi, donc il nous reste moins 1 demi, sur moins 1 demi, plus c. Et en mettant ça un petit peu plus propre, ça va nous donner donc, on va refaire passer le moins 1 demi au dénominateur, donc 2 divisé par x exposant 1 demi, et divisé par moins 1 demi, c'est comme si on multipliait par l'inverse de la fraction, donc on multiplierait par moins 2. Ce qui nous donne au final moins 2 fois moins 2, donc moins 4 sur la racine de x plus c. Voilà pour cet exercice également sur le calcul des primitives immédiates. Nous allons maintenant voir 2-3 exercices sur le calcul des primitives par substitution. Prenons l'exemple suivant, primitive de 5 multiplié par 5x moins 2 exposant 3 dx. Nous voyons donc, si on regarde un petit peu cet énoncé, nous voyons que le 5 ici n'est rien d'autre que la dérivée de 5x moins 2. Si je dérive 5x moins 2, ça donne effectivement 5. Et dans ce cas, je peux utiliser la technique de primitive par substitution. Je vais tout simplement donc appliquer la même formule ici à mon expression exposant 5x moins 2 exposant 3, comme si c'était une fonction composée. Et je vais donc obtenir 5x moins 2 exposant n plus 1, donc exposant 4, sur n plus 1, donc sur 4, plus c. Si je fais ma vérification en calculant ma dérivée, bien, si je fais la dérivée de ceci, je vais obtenir quoi? Donc n passe devant, donc 4, multiplié par 5x moins 2 exposant n moins 1, donc exposant 3, sur 4 en dessous, qui va donc se simplifier avec celui-ci. Comme c'est une fonction composée, je dois encore faire la dérivée de ma première fonction. Donc la dérivée de 5x moins 2, ça va me donner 5. Et j'ai bien effectivement ma fonction de départ. Exercice suivant, recherchons la primitive de 2z plus 3 exposant 4 dz. Ici, je vois que je n'ai pas ici l'élément nécessaire pour pouvoir utiliser ma technique de primitive par substitution. Je devrais avoir ici la dérivée de mon expression 2z plus 3. Donc je devrais avoir 2. Je ne l'ai pas. On va voir ce qu'on va faire dans ce cas-là. On va continuer de la même manière en imaginant que le 2 est là. Et donc je vais utiliser ma même fonction. Donc ça va la même propriété. Ça va être 2z plus 3 exposant n plus 1, donc exposant 5 sur 5 plus c. Vous voyez maintenant, si je fais l'opération inverse et je dérive cette partie-ci, ça va me donner
Donc la dérivée de 2z plus 3 exposant 5, donc ça va me donner 5 fois 2z plus 3 exposant 4 sur 5 fois la dérivée de mon expression ici 2z plus 3, donc fois 2. Mon 5 et mon 5 se simplifient. Et effectivement, j'aurais dû avoir ici un 2 que je ne retrouve pas ici. Qu'est-ce que je vais faire pour faire disparaître ce 2 qui me dérange? Je vais simplement diviser ma réponse par 2. Donc si ici je divise par 2, en faisant ma dérivée, il se simplifie et je retrouve bien mon expression ici de départ. Donc je vais rajouter ici en dessous ce qui me manque, que je n'avais pas ici au départ, qui est donc la dérivée de mon expression ici. Voilà pour ces quelques exemples. Bon courage.